Kev Adams mêlé dans un sombre scandale financier, plus de 770 investisseurs floués. Kev Adams a réussi à se faire un nom dans le cinéma français, au point qu'il est même qualifié par certains comme l'acteur préféré des Français. Ses différents rôles dans plusieurs films ainsi que sa participation à différentes émissions lui ont assuré une grande notoriété au fil des années. Mais l'acteur de 31 ans arrivera-t-il à maintenir sa popularité avec l'énorme polémique dans laquelle il est empêtré en ce moment? En effet, Kev Adams est depuis un certain temps au cœur d'un énorme scandale financier assez inédit. Selon les révélations faites par Mediapart, le dimanche 23 avril 2023, le comédien serait soupçonné d'avoir fait perdre de l'argent à pas moins de 770 investisseurs. Arnaque ou simple malentendu? En tout cas, l'enquête menée par Mediapart a de quoi faire tomber des nues. On vous détaille cette histoire insolite. Les réseaux sociaux sont devenus un moyen pour plusieurs personnalités publiques et influenceurs de faire des affaires. Les centaines de milliers d'abonnés, ou dans le meilleur des cas, les millions d'abonnés qui les suivent, se voient devenir d'incontournables prospects pour leurs différents projets. Si les candidats de télé-réalité ont compris cela avec leur placement de produits, d'autres vont plus loin avec des projets d'investissement dans lesquels ils promettent monts et merveilles à leurs followers. Et c'est sur cette voie que l'année dernière s'est engagé l'acteur de 31 ans Kev Adams. Mais ce chemin risqué emprunté par l'enquêteur de Masked Singer s'est transformé en un véritable scandale financier. Tout débute en mai 2022 lorsqu'un projet haut de gamme inédit a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Il s'agissait en fait d'un projet de dessin animé qui serait réalisé grâce à des non-fungible tokens, autrement dit des NFT, qui est une crypto-monnaie. Du nom de Plush, ce film devait mettre en scène des ours en peluche. Très original comme concept, peut-on dire. Mais l'originalité du concept n'était rien face au casting de haut niveau proposé à l'ébauche du projet. En effet, le film d'animation, qui serait fait avec des NFT, promettait un casting 5 étoiles, avec Maître Gims, Gérard Darmon ou encore Éric Judor. Mais bien sûr, la réalisation d'un projet cinématographique XXL de ce genre demanderait beaucoup d'argent, pour ne pas dire une fortune. Et c'est là qu'entre en jeu Kev Adams avec ses followers. Pour que le film mettant en scène des ours en peluche se réalise, Kev Adams a annoncé qu'il lui faudrait récolter plus de 60 millions d'euros, soit l'équivalent de 50 000 NFT pour que le film soit réalisé et lancé. Ainsi, pour lever rapidement des fonds, il a encouragé les internautes à acheter des NFT de nounours vendus 1250 € la pièce, afin de permettre à ce que ce projet de grande envergure sorte en salle. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, plus de 770 personnes ont été séduites par le concept en question. Mais pas que. Les investisseurs, c'est-à-dire les internautes qui achetaient les NFT, devaient recevoir un ours dématérialisé comme récompense et bien sûr de grands bénéfices. Pour certains, une place dans le générique du film leur était prévue. Étant donné que le film se serait fait avec des NFT, on leur promettait de toucher à la fin d'énormes bénéfices. Kev Adams aurait de ce fait annoncé aux investisseurs qu'ils auraient la possibilité d'engranger plus de 80% de profit. En moyenne, vous ferez du 6 à 7 fois ce que vous mettez en 24 mois, ce qui est énormissime quand vous y pensez, s'enthousiasmait un personnage de nounours sur le live Instagram de Kev Adams dans lequel se faisait la promotion du projet. Dès cet instant, certains avaient déjà confiance au projet, tandis que d'autres étaient plutôt sceptiques. Mais le comédien était là pour les rassurer. Face aux personnes encore dubitatives à l'idée d'investir leur argent, Kev Adams a déclaré « Mais non, on va ruiner personne ». Et c'était manifestement la phrase magique, car c'était suffisant pour que plusieurs personnes achètent les NFT, pensant qu'ils allaient faire fructifier leur argent avec le projet d'animé dont les mérites ont été vantés par l'acteur français. Cependant, la suite allait être totalement différente de ce qu'ils espéraient. Et oui, en effet, si la sortie du film était attendue pour décembre 2023, l'enquête de Mediapart a révélé une bien sombre histoire. Pour cause, selon la même source, les fonds récoltés, soit plus de 1,5 million d'euros entre mai et juin 2022, auraient en réalité atterri dans une société à Dubaï dirigée par un homme d'affaires français aux activités pour le moins nébuleuses. Aujourd'hui, c'est acté. Le projet qualifié de douteux est un écrasant échec et il ne verra jamais le jour. Parallèlement, les 770 investisseurs qui s'étaient laissés convaincre ont perdu leur argent face à ce fiasco qui ressemble plus à une arnaque qu'autre chose. Un fait d'autant plus suspect, le propriétaire de la fameuse société indexée par Mediapart serait un ami proche de Kev Adams, ce qui met l'acteur directement au centre de ce scandale financier. Beaucoup l'accusent en ce sens d'être le cerveau d'une arnaque qui a fait perdre une fortune à des investisseurs. Cependant, l'ex d'Iris Mittenard a tenu à se prononcer sur cette affaire, le mettant en cause, et surtout, il a tenu à se défendre dans un communiqué. Selon Kev Adams, son rôle dans cette affaire était tout simplement de prêter sa voix à un dessin animé potentiel et en faire la promotion. Autrement dit, exercer son métier. Séduit par le concept nouveau, moderne, cool et l'idée de partager un film avec les gens qui lui plaisaient, Kev Adams a déclaré avoir accepté la collaboration après s'être assuré du sérieux du projet. Et pour lui, les studios qui étaient censés produire et fabriquer le film l'avaient mis en confiance, et face à l'originalité du projet en tant qu'acteur, il a tout naturellement succombé. Néanmoins, c'est seulement quelques temps après qu'il se serait rendu compte que le projet était trop ambitieux et inadapté au marché des NFT et du cinéma. « Je me suis moi-même engagé pour rien », a déclaré l'acteur des profs, avant de poursuivre. « Je précise que de mon côté, il n'y a eu aucune rémunération.
Le principe pour moi était d'être rémunéré uniquement si le film se faisait. Je regrette que des personnes se sentent aujourd'hui lésées ou trahies. Et pour clore l'affaire, Kev Adams assure ne pas être le cerveau d'une opération ou d'une arnaque quelconque. Il a simplement voulu prêter sa voix à un film d'animation et se retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique qui remet en cause son intégrité et son honnêteté vis-à-vis de son public. Mais le mal est déjà fait. Les victimes pourront-elles porter plainte? Y aura-t-il des poursuites judiciaires pour publicité mensongère? C'est certain, cette affaire ne fait que commencer. Un acteur canadien de 22 ans meurt après avoir subi 12 opérations chirurgicales pour ressembler au chanteur de BTS, Jimin. La chirurgie esthétique est devenue monnaie courante de nos jours. Certains l'utilisent pour se débarrasser de certains complexes sur leur corps, mais d'autres en usent de manière abusive et leur fin est parfois pour le moins tragique. C'est le cas d'un acteur canadien de 22 ans du nom de Sen Von Colucci, qui est décédé après avoir subi un grand nombre de chirurgies esthétiques dans le but de ressembler au chanteur des BTS, Jimin. Le décès tragique du jeune homme remonte au dimanche 23 avril dans un hôpital de Corée du Sud, en raison de complications liées à sa dernière opération de chirurgie esthétique. Selon les informations, Von Colucci avait quitté le Canada pour le pays de la K-pop en 2019 afin de faire carrière dans le monde du spectacle. Et là, il a développé une obsession pour Jimin, des BTS, et a commencé à faire tout son possible pour ressembler à la star de la K-pop. En plus, plusieurs médias ont rapporté que le jeune homme avait du mal à trouver un emploi en Corée du Sud, étant donné son apparence occidentale. Donc cela l'a rendu plus accro à la chirurgie esthétique. À l'origine, Von Colucci avait des cheveux blonds foncés et des yeux bleus. Il mesurait également 1,80 m, a déclaré l'attaché de presse du jeune acteur canadien, avant d'ajouter qu'il était très difficile pour lui de trouver un emploi en Corée du Sud, et il se sentait très discriminé à cause de son apparence occidentale. En une année, l'acteur canadien à l'avenir prometteur a ainsi subi plus de 12 chirurgies esthétiques. Entre autres, Von Colucci a subi un lifting, une rhinoplastie, un lifting des yeux, un lifting des sourcils et une réduction des lèvres. Et samedi dernier, il était passé sous le bistouri pour retirer des implants de mâchoire qu'il s'était fait poser en novembre dernier. Malheureusement, sa dernière intervention a entraîné des complications. Après l'opération, qu'il savait apparemment risquée, l'acteur canadien de 22 ans a développé une infection et a dû être intubé. Il est décédé quelques heures plus tard. Au total, il avait dépensé plus de 220 000 $ pour toutes ces opérations et voulait à tout prix changer d'apparence. Avant sa mort, il avait décroché un rôle dans une série dramatique coréenne intitulée Pretty Lies où il incarnait son idole Jimin. Malheureusement, il n'aura pas la chance de poursuivre son épopée. Céline Dion en fauteuil roulant. Une vidéo devient virale sur le net. Plusieurs de ses fans l'ont vu maigrir d'année en année, mais ces derniers n'auraient jamais cru y voir un jour Céline Dion en fauteuil roulant. Et pourtant, c'est ce que semble faire croire une vidéo virale sur le net qui montre la star canadienne de la musique en fauteuil roulant. Des images qui ont choqué les fans de Céline qui a, il n'y a pas longtemps, fait des révélations sur la maladie dont elle souffre. En effet, Céline Dion a annoncé qu'elle souffrait d'une maladie neurologique rare appelée syndrome de Murch-Voltman ou encore syndrome de la personne raide. Cette maladie neurologique rare se caractérise par une raideur musculaire progressive et des spasmes musculaires douloureux assez récurrents. Mais Céline Dion compte se battre jusqu'au bout contre cette pathologie qui l'empêche de poursuivre comme elle le souhaiterait sa carrière musicale. D'ailleurs, la chanteuse québécoise s'est vue contrainte d'annuler un grand nombre de ses concerts afin de pouvoir suivre un nouveau traitement censé affaiblir les symptômes de son affection. Cependant, le chemin de la guérison est encore loin pour la diva de la musique. C'est la question que se sont posées de nombreux internautes inquiets qui ont visualisé une vidéo dans laquelle il y aurait Céline Dion en chaise roulante. La vidéo en question est devenue virale sur les réseaux sociaux et montre une femme assistant à un mariage en fauteuil roulant. Et tout laissait croire que c'était Céline Dion, information d'ailleurs que beaucoup ont relatée, néanmoins il n'en est rien. En réalité, la femme sur la vidéo virale est une mère atteinte du syndrome de Charcot du nom de Cathy Poirier. Cette dernière avait suscité l'émoi sur les réseaux sociaux lorsqu'elle s'était rendue au mariage de son fils malgré son état de santé. Les images n'ont donc rien à voir avec Céline Dion, il s'agit d'une fake news. Il m'agace avec sa tête de misérable. Le footballeur français Anthony Martial se fait démolir par un consultant anglais. Décidément, rien ne va pour l'international français Anthony Martial. Alors que les mamans de ses enfants, Mélanie Dacruz et Samantha Jacquelinette, se disputent constamment sur les réseaux sociaux, le joueur doit également faire face à des soucis liés à sa carrière. Des problèmes qui viennent s'ajouter à l'engrenage des événements récents dans la vie de la star du football. Pour rappel, le 7 avril dernier, les deux ex d'Anthony Martial se sont battus physiquement après une dispute sur les réseaux sociaux. Les deux femmes se sont lancées dans une course-poursuite digne du film Fast and Furious avant de s'affronter physiquement. Une situation consternante dont se serait bien passé l'ailier gauche du Manchester United qui fait face désormais à des critiques acerbes en raison de ses performances assez timides sur le terrain. Présent sur le plateau de Sky Sports cette semaine, Tim Sherwood, un ancien joueur professionnel de Blackburn et Tottenham, reconverti comme consultant, n'a pas épargné Anthony Martial. Il a bien profité de l'occasion pour démolir la star de l'équipe de France. « Il me rend fou. Si j'étais son manager », a-t-il balancé, agacé par l'attitude de la star de Manchester United sur la pelouse, et de poursuivre « Rien que de le regarder, il m'agace avec sa tête de misérable. »
Poussant les attaques encore plus loin, le consultant anglais a déploré le manque de réactivité et d'état d'esprit du footballeur qui revient de blessure. Il ne veut pas courir, tu joues dans l'un des plus grands clubs au monde, profite. T'as la chance d'être de retour dans l'équipe, t'as les capacités mais tu ne vas pas au bout. Pas sûr qu'Anthony Martial apprécie les propos de Sir Sherwood.